Permettez-moi de chuter dans mon message ce soir. On est dans les livres de Matthieu, le chapitre 25. On fait la même lecture qu'hier. J'espère que tu n'as pas oublié les versets et les chapitres. Pasteur, lui là, c'est une grande bénédiction pour vous. Même si le ciel n'a pas décidé de les bénir, à cause de son cœur et de son sacrifice, on va mettre nos genoux à terre jusqu'à ce qu'il sera béni. Ton amen, c'est comme si tu ne l'aimes pas. On lit Matthieu, le chapitre 25, les premiers au 11e. Matthieu chapitre 25 du 1er au 11e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils étaient allés en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Tu honores les Saintes Écritures par tes acclamations en t'irasséant. Quelqu'un au fond de la salle peut m'aider à faire mieux que ça? Alors, je veux peut-être revenir et récapituler sur mon message. Il y a quelques personnes peut-être qui n'ont pas été là hier. Amen, amen. Amen. La portion des Écritures qu'on vient de lire est la même qu'on a eu à faire hier. Quand vous lisez cette portion des Écritures, vous vous rendez compte d'une chose. Il y a des concepts qui reviennent. Par exemple, le concept feu revient. Le concept lampe revient. Et le concept vierge revient. Hier, j'ai eu à expliquer en disant, quand la Bible parle du feu, cela signifiait deux choses. J'ai dit la première chose, ça signifiait la théophanie de Dieu. Je ne sais pas revenir sur tout ce que j'ai dit. Mais d'une façon brève, la théophanie, c'est comment je vais dire? Je ne veux pas dire que c'est un dogme. Mais la théophanie, c'est la partie visible de Dieu, la partie manifestée de la puissance de Dieu. Par exemple, on a vu des portions des Écritures, celle de Exode, le chapitre 3 par exemple. Exode chapitre 13, le verset 22 par exemple. On a vu Dieu dans sa révélation et sa manifestation. Il s'est manifesté par le feu. Et on a dit aussi que ça signifiait, les feux signifiaient pour la deuxième chose. Les feux signifiaient le Saint-Esprit. Et par là, j'ai eu à dire ceci. C'est lui qui nous enseigne profondément à ces sujets, c'est Jean-Baptiste. Dans Matthieu, le chapitre 3, le verset 11. Il s'exprime quand il voit Jésus. Il dit ceci, celui-ci, il vous baptisera d'esprit et de feu. J'ai eu à dire, avoir l'esprit c'est une chose, avoir les feux aussi c'est une autre chose. À ces sujets, j'ai beaucoup insisté en disant, l'église actuelle doit travailler sur les baptêmes du feu. Nous avons des gens
qui veulent devenir des agents du réveil, mais qui ne sont jamais passés par les baptêmes du feu et les baptêmes de l'esprit. Donne-moi un bon amen. Les baptêmes de l'esprit t'équipent pour que tu sois un agent de la transformation. Le Dieu que je vous prêche ce soir, c'est un Dieu qui est puissant, qui agit par les hommes, mais il n'envoie pas des hommes qu'il n'a pas encore équipés. C'est pour ça que Jésus-Christ n'a pas envoyé ses disciples dans les nations pour être des agents du réveil directement, sans pour autant au préalable les équiper. Il les a dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, restez à Jérusalem et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus était conscient qu'en envoyant les disciples sans équipement, même s'ils vont avec mon nom, il y a des lieux où ils seront résistés. Il faut qu'ils aient un mandat, il faut qu'ils aient un équipement. On ne peut pas parler du réveil sans pour autant, en négligeant les Saint-Esprit. Les personnes qui veulent être des pions dans l'échiquier des dieux pour les réveils, ce sont des gens qui sont amis au Saint-Esprit. Je pensais à un ami du Saint-Esprit allait me donner un bon amen. Et par là, j'ai eu à expliquer plusieurs choses. En revenant sur la portion des Écritures, sur la parabole des vierges, on a constaté une chose. Les vierges étaient caractérisées par une chose, toutes. Elles se sont assoupies, elles ont eu un sommeil. J'aimerais dire à quelqu'un, les agents du réveil, ce sont des personnes qui réveillent les autres. J'aimerais dire à la gars que les 27 jours que vous avez eu à faire en train de jeûner n'est pas parti en vain. Après ces 27 jours, j'ai vu des jeunes s'élever dans cette ville. J'ai vu des jeunes s'élever dans leur famille. Il y aura des gens qui seront des références spirituelles. J'ai dit à quelqu'un, ça ne sera pas parce que tu es petit ou parce que tu es grand, ça sera parce que tu as reçu un équipement surnaturel. J'ai eu à dire, le sommeil est dangereux. À chaque fois dans la Bible qu'une personne s'est endormie, on lui a arraché quelque chose. Quand Adam s'est endormi, Dieu lui a arraché une côte. Quand Samson s'est endormi, Delilah lui a fait perdre son onction. Est-ce que vous savez que le secret de Samson n'était pas dans ses cheveux? Les problèmes de Samson, ce n'était pas Delilah. Delilah n'a aucun problème dans cette histoire. Les Philistins n'ont aucun problème dans cette histoire. Le problème de Samson, c'était son sommeil. C'est qui ces garçons? On coupe ses cheveux. Tu as 7 tresses. On prend la première tresse, on coupe, tu ne sens rien. On prend la deuxième tresse, on coupe, tu ne sens rien. Jusqu'à la 7e tresse. Le problème de Samson, c'était le sommeil. Je suis en train d'annuler tout esprit qui donne des sommeils inhabituels à certaines personnes. Des sommeils où tu ne parviens plus à prier. Je déclare que le Saint-Esprit souffle sur toi. Aucune Delilah ne va couper tes tresses. Aucun Delilah ne va couper tes tresses. J'ai pris sur quelqu'un. Pendant la nuit, tu ne perdras pas ton onction. Pendant la nuit, tu ne perdras pas ta consécration. Le sommeil est dangereux quand il n'est pas contrôlé. Aujourd'hui, j'aimerais prendre un point. Je vais chuter par là. C'est un point que j'aime énormément. Quand vous lisez la parabole des talents, vous vous rendez compte d'une chose, que dès le départ, toutes les vierges avaient des lampes. Et initialement, dans chaque lampe, il y avait de l'huile. Mais quand vous réalisez encore cette partie, vous vous rendez compte que toutes les vierges se ressemblaient. Mais la folie commence
au moment où 5 d'entre elles négligent l'huile et 5 d'entre elles considèrent l'huile, la Bible a la possibilité d'appeler folles les personnes qui se sont préservées parce qu'elles sont quand même vierges, les personnes qui ont pris leur transport jusqu'à la porte des noces, les personnes qui ont même la flamme avec elles, les personnes qui ont même des lampes avec elles, mais juste parce que elles ont négligé l'aspect de l'huile. La Bible écarte toutes ces choses et se permet de les appeler des folles. Il faut tirer attention. Église, faut tirer attention. Quand vous oubliez la force de votre appel, il faut tirer attention. Quand l'onction n'est plus considérée dans une église, il faut tirer attention. Donne-moi un mot amen. Amen. Écoutez, je vais vous dire une chose. Si l'huile n'est plus disponible, il n'y a plus de flamme. Et quand il n'y a plus de flamme, il n'y a plus d'éclairage. Oh, l'antagoniste, l'ennemi, l'antagoniste dans le royaume où nous servons travaille avec l'obscurité. Deux fois dans nos vies, ce n'est pas le diable qui crée l'obscurité, mais le problème, c'est la négligence au niveau de l'huile. Le manque d'huile est une porte que les sorciers, les démons et même les diables utilisent facilement. J'ai pris sur quelqu'un en levant ma main droite. Que Dieu règne la vie de quelqu'un ce soir. Amen. Frère, c'est la différence entre David et Saül. David avait reçu l'onction sur sa tête, par le biais de Samuel. Dès lors qu'il reçoit l'huile et qu'il va au front, voit ses frères, il constate qu'il y a un géant du nom de Goliath qui insulte l'armée de l'Éternel. Il dit: qui est cet incirconcis qui insulte l'armée de l'Éternel? Moi, David, moi, je couperai sa tête, je vais la donner aux oiseaux. Quand tu as l'huile, tu es têtu. Oh non, c'est un orgueilleux. Tu ne connais pas là où je me tiens. Ma tête est passée par l'huile sainte. Des fois, la confidence ressemble à de l'orgueil. Hein? Je sais qu'on ne joue pas avec moi. L'onction n'est pas seulement l'huile. L'onction est une attitude. Saül, tu as raison de ne pas affronter Goliath. Parce que l'onction a quitté ta tête et sur la tête de David. C'est pour ça, si tout le monde dans ta famille fuit les combats spirituels, il fuit les tantes, il fuit les grands-pères, moi je ne suis pas censé les fuir. Moi je suis un David. C'est sur moi que le mandat repose. C'est sur moi que l'huile est en train d'écouler. Moi j'aime les problèmes. Moi j'aime les problèmes. Les problèmes sont des escaliers qui me permettent de monter à cause de l'huile que j'ai sur ma tête. Ne sois pas étonné si après Connect on vient t'insulter. Après Connect on vient insulter ta famille. C'est normal. L'huile qui est sur ta tête est en train de réclamer une ascension. L'onction te sort de la lâcheté. Quand tu es loin, tes frères peuvent être dans le confort. Mais toi, ton rôle, même en étant jeune, c'est d'aller devant un géant et de couper sa tête. C'est ça le rôle d'un roi. Dans le réveil, on ne prêche pas qu'un message.
Dans les réveils, on dévient les messages. Yes. Aujourd'hui, on parle de Papa Edi Nabala. On parle du Dieu de Benson Idaosa. C'est normal. Ces gens-là ne prêchaient pas seulement qu'un message, mais ils sont aussi devenus des messages. L'apôtre Paul, l'un des grands piliers du réveil à son époque, il dit ceci: quand Dieu a voulu révéler en moi son fils, la révélation du fils en moi. Donc c'est-à-dire quand les gens regardaient Paul, ils n'avaient pas besoin nécessairement de regarder le ciel, parce qu'en regardant Paul, ils voyaient Jésus. C'est ça le début du réveil. Le réveil n'a pas besoin de bons parleurs. Le réveil n'a pas besoin de longs français. Le réveil a besoin des gens qui disent à Dieu: ce corps ici, je te le prête. Fais juste de moi un message dans ma famille et dans ma génération. C'est pour ça l'apôtre Paul, quand il parle du culte, il favorise. Il dit ceci: offrez vos corps comme des sacrifices. L'apôtre Paul avait déjà compris que le sacrifice le plus ultime pour toute personne qui veut être utilisée et mandatée par Dieu, c'est de prendre cette enveloppe et de l'offrir à Dieu. Qui vous a dit que le corps était inutile? Est-ce que je peux ouvrir un mystère? Je peux ouvrir un mystère. Demande-moi comment. Demande-moi comment. Frère, est-ce que vous savez que la colère de Dieu est sur toute personne qui détruit le corps? Je n'ai jamais entendu Dieu être en colère parce que quelqu'un a détruit l'esprit. Même quand le diable au ciel a pris les 1/3 des anges, Dieu n'a pas été en colère. La colère de Dieu a été sur l'orgueil du diable qui voulait prendre sa place. Mais dans le livre des Corinthiens, l'apôtre Paul se permet de dire: votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'a pas dit votre esprit est le temple du Saint-Esprit. Il a dit votre corps. C'est lui qui détruit les temples de Dieu. C'est pour ça Jésus sur la croix de Golgotha, il n'a pas offert son esprit. Son esprit, il l'a rendu à la fin du processus que son corps a vécu. À Golgotha, c'est son corps qui a été flagellé. C'est son corps qui a été chicoté. L'esprit a intervenu à la fin. Il a dit à Dieu: maintenant mon esprit je te le remets. Après que le corps a eu à subir la flagellation. J'aimerais dire à quelqu'un: garde bien ce corps là, parce que c'est ce corps qui ira prêcher en Chine. Garde bien ce corps là. C'est ce corps là qui ira en Afrique du Sud prêcher la bonne nouvelle. Garde bien ce corps ici. C'est celui-là qui ira à Dubaï prêcher les Arabes. Garde bien ces corps, ces corps, ces corps. Les anges envient les corps. Même les démons envient les corps. C'est pour cela dans Genèse, quand les fils de l'homme ont vu que les fils de l'homme étaient belles, ils les ont convoités, ils sont descendus, ils se sont connus et ils ont eu des enfants. Les esprits envient la dimension dans laquelle nous sommes en ce moment. J'ai dit à quelqu'un: ne te néglige pas. C'est seulement toi. Avec cette taille-là courte, c'est seulement toi. Avec cette taille lancée, c'est seulement toi. Dieu n'a pas changé d'idée, ça sera seulement toi. Est-ce que je peux bénir quelqu'un ce soir? Est-ce que je peux bénir quelqu'un ce soir? Je disais: c'est seulement toi. Pasteur Giovanni, c'est seulement vous. Quand on va compter les jeunes pasteurs qui se sont distingués dans cette vie, on va dire: on n'oublie pas celui-là.
Frère, ce que j'aime, c'est que quand les hommes, quand les autres hommes, ils ont l'habitude d'oublier certains. Grâce à Dieu, Dieu a son élection. Les jours qu'on a oublié de citer David, Dieu a rappelé aux prophètes. Il dit ceci: je ne les ai pas choisis eux. Il y a un enfant dans la brousse. Frère, atana kati ya zamba bakoya koluka yo. Yes. Même si tu es dans la brousse, on viendra te chercher. Tu as quelque chose de spécial à communiquer à ta famille. Tu as quelque chose de spécial à communiquer à tes amis. Moi, je ne me cafouille jamais la place. Je ne me cafouille jamais les sièges. Je sais que tant que Dieu est au ciel, Dieu va m'imposer. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui: Dieu va t'imposer. Tu connais ma technique, n'est-ce pas? S'il n'est pas prophétique, change le regard, celui de droite. Dis-lui: Dieu va t'imposer. Pasteur Giovanni, j'aime l'atmosphère de ce soir. Est-ce que vous savez que dans cette salle, il y a des gens, Dieu va vous donner une force après Connect. On va dire: tu es devenu Superman, ou c'est la même personne qu'on a connue avant. Moi, je me suis toujours posé la question. La tête de David est venue où? Frère, tu es un petit de 17 ans. Ces messieurs-là, il fait la guerre depuis son jeune âge. Même si tu es ou un frère, maîtrise-toi, on va t'écraser. L'onction commence à me répondre. L'onction me dit: les gens que j'ai oint ne se maîtrisent pas. Oh non, dans votre église, vous vous remplissez du Saint-Esprit, vous commencez à tomber. Tu ne peux pas comprendre ça. L'onction n'est jamais tombée sur ta tête. Même si j'essaye de t'expliquer, tu ne connais les goûts de ça. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Oh non, vous aimez parler en langue, vous criez à tout moment. Frère, c'est normal. Les goûts de l'onction, on ne peut pas te les prêcher. Prie seulement que Dieu te fasse grâce. Quand ça va tomber sur toi, on sera peut-être amis en train d'essayer de s'expliquer. Ah, je pensais qu'il y avait un ami de l'onction et du Saint-Esprit. On n'est pas n'importe qui. Frère, est-ce que tu sais que l'onction te donne une force surnaturelle? David vient en me répondant dans le psaume 92. Il dit ceci: Dieu me donne la force du buffle et il arrose ma tête de l'huile. C'est-à-dire, quand Dieu a mis l'huile sur la tête de David, David a reçu la force du buffle. Quand Goliath regarde David, lui il voit un petit enfant. Mais Dieu au ciel ne voit pas un enfant, il voit un buffle. Les buffles pèse 700 kilos. L'avantage de Goliath, ce sont ses 6 doigts et ses 6 orteils. Mais moi, David, je ne suis pas n'importe qui. J'ai 700 kilos. Toi, tu en as 100 ou 200. Je vais te massacrer. Le problème de Goliath, c'est de regarder à l'extérieur de David. L'avantage de David, c'est de regarder à l'intérieur de Goliath. Quand David regarde Goliath, il dit: qui est cet incirconcis? Il est parti à l'intérieur de Goliath et il a vu sa faiblesse. L'onction te permet d'exploiter
les faiblesses de tes ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si ta maman, ton papa, ta grand-mère n'a pas su arriver à 1 million, toi tu es David. Toi tu es David. Tu maîtrises l'art d'exploiter les faiblesses de tes ennemis. Pasteur, j'aime le psaume 23. David dit ceci: Seigneur, tu dresses devant moi une table. En face de quoi? L'adresse d'un oin. L'adresse d'un oin, c'est en face de ses ennemis. Le oin n'a qu'une seule adresse. La maison du oin est toujours en face de la maison de son adversaire. David a compris que quand l'huile est sur ma tête, c'est normal que Dieu mette une table. Après la table, il ne met pas la nourriture, il met l'adversaire. L'adversaire précède la bénédiction. Et puis il dit: tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe fait quoi? Comment on peut mettre une chose sur la tête et ça se retrouve au-dedans de la coupe? Comment ça se passe? L'huile est mise sur la tête, mais bizarrement, au lieu que la tête de David soit remplie, c'est sa coupe qui commence à se remplir. J'aimerais dire à quelqu'un, l'onction va produire des effets dans certains coins de ta vie et de ta famille, même là où tu ne t'attendais pas. Ça ira toucher ton père, ça ira toucher ta mère, ça ira toucher tes oncles. Ta coupe va déborder. Pasteur, le but de Dieu, ce n'est pas de nous bénir. Bishop Nathan, le but de Dieu, ce n'est pas de nous bénir. La bénédiction, c'est une dimension trop basse. Dieu dit à Abraham: regarde les étoiles, je vais te multiplier. J'ai vu des gens, tu ne seras pas béni, Dieu va te multiplier. Et puis qu'est-ce que Dieu se permet de dire? Le but de la multiplication, c'est que Abraham puisse se fatiguer dans le comptage. Le but de la multiplication, c'est que celui qui est censé compter doit se fatiguer. Dieu dit à Abraham: compte les étoiles. Abraham arrive à 5000, il se fatigue. Abraham arrive à 6000, il se fatigue. J'ai vu des gens ici. C'est que Dieu va te donner. Tu ne sauras ni mesurer, ni compter, ni évaluer. Reçois l'abondance dans ta maison. Amen. Reçois l'abondance dans tes poches. Amen. Reçois l'abondance au travail. Amen. Que Dieu multiplie une maman ce soir. Amen. Que Dieu multiplie un papa ce soir. Amen. Que Dieu multiplie un frère ce soir. Amen. Si on avait déjà bouché des sources de revenus, je suis prophète et je suis à la gâte. Je lève ma main droite en ta direction. Que Dieu te multiplie à partir de ce soir. Papa Nathan, de la même façon que vous mettez cette offrande, que Dieu fasse de vous au-delà de ce que vous avez prévu cette année. Amen. J'ai vu cette ville dire que ces jeunes-là a déjà saisi des choses. C'est normal. Vous avez déjà saisi la croix de Golgotha. Dieu me dit ceci: j'accepte d'amener cet homme très loin. Alors que ça saisit l'homme de Dieu, que ça te saisisse toi aussi. Amen. J'ai fini mon message. On doit prier. Rassois-toi un peu. Maintenant, regarde ton voisin. Pose-lui la question. Dis-lui: mon cher, est-ce que tu es loin? Maintenant, s'il ne te répond pas, il connaît son état. Change-le. Regarde celui de l'autre côté. Dis-lui: on finit par cette portion des Écritures. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 1. La Bible dit ceci. C'est Salomon qui l'a dit. Il dit: les mouches fermentent
Est-ce que c'est ça la fermentation? Makasi, c'est pas ça. Bon, la fermentation, c'est une détérioration. Ce sont les bactéries qui dévorent. Copolisa. Copola. Balance ta main. Et la Bible continue. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Vous devez savoir qu'il y a des ennemis à l'onction. Avoir l'huile, ce n'est pas encore un problème. Mais même l'huile a différentes qualités. Et ici, à ce niveau, l'Ecclésiaste nous rappelle que tu peux avoir l'huile, mais l'huile risque d'être fermentée par les mouches. Dis avec moi les mouches. Dis ensemble avec moi les mouches. Les mouches. Il faut tirer attention avec les mouches. Je vais t'ouvrir un mystère. Dans Matthieu, le chapitre 12, le verset 24. Les scribes et les pharisiens viennent devant Jésus. Ils disent à Jésus, ils disent, ces messieurs ici, ils ne chassent pas les démons avec l'esprit de Dieu. Ils chassent les démons avec l'esprit de Belzéboul. Belzéboul signifie les rois des mouches. Les Juifs ont mis sur les mêmes niveaux, sur les mêmes podiums. Hein, si j'étais prophète Jadot, j'allais dire podium. Prophète Jadot aime podium. Sur les mêmes podiums, les Juifs ont placé l'Éternel Yahweh et Belzéboul. Donc ils essayaient de dire quoi? Belzéboul est un esprit d'infiltration qui aime aussi opérer de la même façon que l'Éternel. Le problème n'est pas d'avoir l'onction. Tu peux avoir une onction dès le départ, arriver à un moment, tu es infecté par les mouches. L'apôtre Paul conseille à son fils Timothée de mener sa course très bien. Parce que quand il en parle, il sait qu'il y a possibilité de commencer avec Dieu, mais de ne pas finir avec Dieu. Je prie pour quelqu'un dans cette salle. Ton onction ne sera jamais infiltrée dans le nom puissant de Jésus. Tu seras comme la ville de Goshen. Quand Dieu envoie les mouches sur l'Égypte, les mouches qui dévoraient la chair, Dieu a promis à Moïse, il dit ceci, Goshen, là-bas les mouches n'arriveront pas. Je parle à un Goshen ce soir. Les mouches ne vont pas infecter ta maison. Les mouches ne vont pas infecter tes enfants. Les mouches ne vont pas infecter ton ministère. Je prie qu'ici à la gare, quand on cherchera des vrais adorateurs, quand on cherchera des vrais intercesseurs, quand on cherchera des vraies intercestrices, qu'on vienne à la gare où l'authenticité est retrouvée. Dans cette génération, la chose la plus difficile à trouver, ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas la prédication, ce ne sont pas les miracles. La chose la plus difficile dans cette génération, c'est l'authenticité. Que Dieu rende cette génération authentique. Après connaître, je prie pour une personne. Que Dieu te rende authentique. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut que tu aies une température. Il faut que tu aies une température. Jésus-Christ dit ceci, je vais te vomir parce que tu n'es ni chaud ni froid. Tu es tiède. Donc même Jésus préfère une personne honnête dans ce qu'elle fait. Il n'aime pas l'hypocrisie. Que Dieu détruise l'esprit de l'hypocrisie dans l'église. Amen. L'hypocrisie est une maladie dangereuse. Parce que même le diable n'en a pas. Le diable n'est pas hypocrite. Le diable c'est le destructeur et il se présente comme destructeur.
Tu dois tirer attention avec les hypocrites. Un hypocrite peut rire avec toi et puis te tuer demain. Chose que le diable ne fera pas. Le diable ne peut pas rire avec toi. Mais un hypocrite dépasse même le diable. Un sorcier, s'il vient chez moi la nuit, il va m'étrangler. Mais un hypocrite, il va venir. On va manger. On va chatter. On va même se payer les habits. Moi, je paye les rouges, lui, il paye les bleus. Mais demain, il me trahit. Que Dieu chasse l'esprit de l'hypocrisie dans ta maison. Amen. J'aimerais que tu fasses une prière. Avant que je ne continue dans mon message, tu vas toucher ta tête. Dis à Dieu, dans cette génération, rends-moi authentique.